Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo montage plus peinture du très célèbre T3485 de chez Heller. Cette vidéo est en partenariat avec 1001 maquettes. Passons au contenu de la boîte. Nous avons déjà un super mode d'emploi en couleur s'il vous plaît, ce qui est une première pour moi. Et ça peut paraître un détail parce que ça sert à rien, mais c'est beaucoup plus agréable je trouve. Pour ce qui est des grappes, il y en a 3 non nommées, ce qui fait que chaque pièce différente a un numéro différent. On passe au matos pour le montage. Comme d'hab, la pince coupante de chez Master Tool, la lime plate Game Workshop, sans oublier la pince à épiler qui va nous être très utile pour cette maquette. Tout ça, c'est pour le dégrappage. On ajoute la colle Contacta professionnelle de chez Revel pour coller, la colle pour coller, merci Cat and Obvious. Tout ça sur mon tapis de chez Tamiya. Les 5 premières étapes, on les adore, c'est classique, on va monter les roues. Donc je dégrappe toutes les roues en prenant soin de repérer leur numéro, même s'il y a beaucoup de détrompeurs, on sait jamais. Petit rappel pour limer ce qui dépasse, on épouse la forme de la pièce. Comme j'aime les petits détrompeurs qui font plaisir, on vérifie que les pièces s'emboîtent bien et on colle. Je fais ça pour toutes les roues et on se retrouve après. On va maintenant coller les roues au support. Normalement, vous pouvez pas vous tromper entre avant et arrière puisque la fixation est différente. Je mets la colle sur la pièce qui a le trou parce que c'est plus facile, tout simplement. Il faut bien appuyer sur les roues pour qu'elles s'enfoncent jusqu'au bout. Et le plus important, il faut que les roues soient bien alignées pour pouvoir mettre les chenilles plus tard. Pour les aligner, on garde un peu à la louche et puis on les bouge dans le sens où il faut pour qu'elles soient à peu près droites. Vous pouvez aussi utiliser une feuille rigide ou une petite notice, comme j'ai fait ici. Je ne vais ni coller les chenilles sur les roues, ni les roues au châssis pour faciliter la peinture. On passe à l'étape suivante avec l'arrière du char et le début des micro-pièces. Déjà, il va falloir prendre un peu plus de précautions pour les dégrapper. Il faut mettre la pince le plus loin possible de la pièce pour ne pas l'abîmer. On limera ensuite ce qui dépasse. Pour la colle, n'hésitez pas à utiliser une pince à épiler, surtout avec des pièces de cette taille. On colle ensuite le châssis en mettant de la colle à tous les endroits de contact. On fait de même pour la pièce réalisée à l'étape d'avant. Viennent ensuite les crochets de devant, même chose que pour ceux de derrière pour le dégrappage. Je vais aussi coller la tourelle mitrailleuse à la pince à épiler aussi, sans oublier le morceau de chenille. Étape suivante. Pour limer le câble, c'est pas évident. Moi je l'ai mis à plat, ça marche plutôt bien. Après, vous pouvez aussi essayer en l'air, comme vous faites habituellement. Pour coller, j'ai d'abord collé le câble au châssis, puis la boucle seule, pour ensuite la relier au câble.
Je viens coller les caches des pots d'échappement et je glisse les pots dans les caches pour finir. Pour les bouchons des réservoirs, c'est très important qu'il ne reste aucun morceau de grappe qui dépasse pour qu'on puisse les emboîter après. On colle les réservoirs. Là, faut faire attention au sens des contours parce que ça s'emboîte dans les deux sens. Mais le mauvais laisse la possibilité à une partie de coulisser, donc on peut pas se rendre compte que c'est dans le bon sens ou pas. Une fois les contours finis, on peut mettre les bouchons. Là, il faut bien que l'encoche aille dans le rail. Précaution à prendre pour l'étape 14. Ne pas mélanger les pièces 24 et 23 qui se ressemblent mais sont pas pareilles. Les 23 sont à l'avant du bidon sur le côté gauche du char et à l'arrière sur le côté droit comme indiqué aux étapes 14 et 15. C'est vraiment important. Moi ce que je fais c'est que je dégrappe d'abord les 23, je les colle et ensuite je refais la même chose avec les 24. Avant de fixer les bidons, on regarde comment ça s'emboîte et puis on colle. On n'oublie pas la barre à l'avant, si elle dépasse c'est pas grave parce que c'est fait exprès. On passe à tous les accessoires en commençant par les morceaux de chenilles qui se collent sur les trois emplacements délimités sur le côté. On finit par les poignées, ce qui est un peu plus délicat. Je vais vous montrer comment limer les poignées qui sont les ficelles les plus fines du modèle. Moi j'utilise la pince à épiler, je prends un coin de la poignée pour qu'elle ne pivote pas quand je frotte, et je frotte avec la lime sans appliquer de trop forte pression pour ne pas que ça casse. Pour la colle, on fait pareil qu'à l'étape d'avant, point de colle et pince à épiler. On place toutes les petites dernières décorations et on passe à la tourelle. Je colle les deux parties de blindage à l'avant de la tourelle. Comme d'hab, on colle pas le support de canon, par contre veillez bien à ce que l'encoche soit vers le bas. On vient maintenant coller le haut avec le bas. Avant de coller le canon, je vais lui faire une bouche car elle n'est pas percée de base. Pour ça, je vais utiliser une perceuse à main Games Workshop.
Voilà ce que ça donne une fois percé. J'ai collé les trappes du dessus, on met maintenant les poignées et le collage est terminé. J'ai collé les trappes du dessus, on met maintenant les poignées et le collage est terminé. Passons à la peinture. J'ai perfectionné ma technique de vieillissement à la laque. Du coup, on va commencer par faire la couche visible une fois la couche principale est raflée, c'est-à-dire la couche d'en dessous, la sous-couche. Je pense que le mieux c'est de faire une couche couleur rouille, puisque le métal est à nu. Du coup, je vais commencer par peindre tout, mais vraiment tout au marron, avec la peinture Natto Brown de chez Tamiya et un gros pinceau taille 12. J'ai fait 2 couches de marron pour être sûr que la peinture accroche bien au plastique. Et maintenant je fais un brossage à sec de métal de chez Heller, histoire que ça ressemble à du métal rouillé. Et ensuite la sous-couche est terminée. Alors comme je vous ai dit, technique de la laque, je vais vaporiser de la laque premier prix de chez Auchan sur mon tank. Il faut faire 3 couches, espacées chacune d'au moins 15 minutes. Alors je me mets assez loin de la pièce et je pulvérise pour tout recouvrir. Après la troisième couche de laque, j'ai laissé sécher une nuit entière. Ensuite, on peut appliquer la couche de base de notre char soviétique qui sera du olive green de chez Mr. Hobby. Les seules parties que je ne peins pas en vert, c'est les roues qui seront en contact avec les chenilles et les parties que j'ai déjà laissées grises lors de la sous-couche. Pour le vieillissement, il faut prendre un pinceau et bien humidifier le char pour faire fondre la laque en dessous de la peinture. Ensuite, il faut gratter avec un pinceau à poil rigide de préférence. Bon, moi évidemment, ça n'a pas marché. Du coup, comme je trouvais ça dommage d'avoir fait cette sous-couche pour rien, j'y suis allé à la méthode. C'est-à-dire que je gratte au cure-dent en plastique en faisant quand même attention à ne pas gratter la sous-couche. Maintenant, je peins les roues en noir en faisant attention à ne pas dépasser sur la jante, les décos métalliques sur le châssis comme la scie ou les chenilles, ou encore le fil de fer en veillant à ne surtout pas dépasser sur le verre. Et bien sûr, je peins tout ça en noir pour ensuite faire un brossage à sec de métal. Nouvelle technique, le wash. Ça s'apparente au lavis, mais il marque plus. Donc pour l'appliquer, il faut mettre le pinceau dans les creux, où on veut qu'il se répande. Et le wash va couler dans la rainure tout seul. Ici, j'ai utilisé un wash noir de chez Umbral. J'applique quand même un lavis marron de chez Game Workshop sur toutes les parties vertes du char. Ça le fait beaucoup plus ressortir. On va revenir sur nos chères chenilles qui pour cette maquette sont en kit maillon par maillon. Mais ça va pète au casque ou quoi quand ils ont produit cette idée?
Bref, on y reviendra plus tard. Déjà, je peins sur la grappe en noir, ensuite la vide marron, puis brossage à sec couleur métal. Vient ensuite l'assemblage. Je découpe tous les maillons nécessaires à une chenille. Attention, sur la notice, il n'y a pas le bon nombre. Il faut bien utiliser tous les maillons. Ensuite, pour le collage, je commence par la grande plaque du haut, puis j'avance maillon par maillon méthodiquement. Les uns s'emboîtent dans les autres. Tâchez de garder votre patience. Si ça ne s'emboîte pas bien, à la fin, bougez-en quelques-uns, ça va rentrer. Pour les finitions, j'applique un très léger brossage de kaki de chez Tamiya, léger pour ne pas recouvrir les éraflures. Je colle les roues en grattant un peu la peinture avant pour que la colle adhère. Sans oublier nos petits pots d'échappement couleur rouille, même principe que la sous-couche. On termine sur les décalcos qui donnent un vrai plus à ce modèle. J'ai choisi de mettre juste les bandes blanches sur les côtés de la tourelle. Je trouve que le reste surchargerait. Les décalcos, on les met dans l'eau, puis quand ça se décroche, on les fait glisser avec le pinceau ou le doigt sur le char. Ce coup-ci, pas de vidéo de rendu final. Promis, la prochaine fois, ce sera le feu. Merci d'avoir regardé.